Écoutez bien ceci. La plupart des hommes passent toute leur vie à chercher des mots pour comprendre les femmes, alors que les femmes parlent déjà. Elles parlent sans phrases, sans discours, sans longues explications. Elles parlent avec leurs yeux. Et l'immense majorité des hommes ne comprend absolument rien à ce langage. Ils entendent les paroles, mais ils ne voient pas les regards. Et pourtant, c'est dans les regards que tout commence. Avant les compliments, avant les messages, avant les rendez-vous, avant même qu'un seul mot ne soit prononcé. Une femme révèle souvent ce qu'elle ressent bien avant d'avoir décidé de le dire. Comme le disait Épictète, ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais le regard qu'ils portent sur elles. Et dans le domaine de l'attirance, cette phrase devient presque prophétique, parce que le regard d'une femme n'est jamais neutre. Il peut être froid, il peut être indifférent, il peut être amusé. Mais lorsqu'une femme vous apprécie vraiment, ses yeux deviennent un langage entier, un langage discret, un langage subtil, un langage puissant. Aujourd'hui, vous allez découvrir 10 regards qu'une femme vous lance lorsqu'elle vous apprécie vraiment. Pas des théories de magazines, pas des fantasmes d'Internet, mais des comportements réels, observés chaque jour dans la rue, dans les cafés, dans les bureaux, dans les universités, partout où les êtres humains se rencontrent. Et si vous apprenez à reconnaître ces regards, quelque chose de très intéressant va se produire. Vous allez commencer à comprendre ce que 90% des hommes ne voient jamais. Alors, restez jusqu'à la fin, parce que le dernier regard est peut-être le plus dangereux de tous. Et pendant que vous écoutez, dites-moi en commentaire une chose simple. Avez-vous déjà surpris une femme en train de vous regarder, puis détourner les yeux immédiatement? Si cela vous est déjà arrivé, écrivez simplement « Je l'ai vu ». Votre expérience pourrait aider d'autres hommes à ouvrir les yeux. Maintenant commençons. Le premier regard est souvent si discret que beaucoup d'hommes passent complètement à côté. C'est le regard furtif. Imaginez la scène. Vous êtes dans un café, ou dans un bureau, ou peut-être dans une salle de sport. Vous sentez soudain quelque chose, comme une présence, une sensation étrange, comme si quelqu'un vous observait. Vous levez légèrement les yeux, et à cet instant précis, elle détourne le regard. Trop vite, beaucoup trop vite. Ce mouvement rapide n'est pas un hasard, c'est un réflexe humain très ancien. Lorsqu'une personne regarde quelque chose qui l'attire et qu'elle se fait surprendre, son cerveau déclenche immédiatement une réaction de protection. Elle cache son intérêt. Mais la vitesse du mouvement la trahit. Une femme indifférente ne détourne pas les yeux brusquement, elle reste naturelle. Mais une femme qui vient d'être surprise en train de vous observer, elle réagit comme quelqu'un pris sur le fait. C'est un regard très court, mais extrêmement révélateur. Le deuxième regard est plus courageux. C'est le regard qui revient. Parce que lorsqu'une femme est vraiment intriguée par un homme, un seul regard ne suffit pas. Elle regarde une fois, puis elle regarde encore, et encore. Pas de façon évidente, mais régulièrement. Vous êtes peut-être en train de parler avec quelqu'un, et vous remarquez que ses yeux reviennent souvent vers vous. Elle regarde, détourne, puis regarde de nouveau quelques minutes plus tard. Ce comportement est très courant chez les femmes. Pourquoi? Parce que l'intérêt féminin est souvent progressif. Une femme observe, elle analyse, elle ressent, et surtout, elle vérifie. Elle vérifie si ce qu'elle ressent est réel. Elle regarde votre posture, votre attitude, votre façon de parler, votre énergie. Elle ne vous regarde pas seulement avec ses yeux, elle vous étudie avec son instinct. Le troisième regard est plus intense. C'est le regard qui dure un peu trop longtemps. Vous avez sûrement déjà vécu cela. Vous croisez le regard d'une femme, une seconde passe, puis deux, puis trois, et au lieu de détourner immédiatement les yeux, elle reste là, présente, calme, comme si ce moment suspendu n'était pas gênant. Dans la psychologie humaine, maintenir un regard direct est une forme de courage social. La plupart des gens évitent les regards prolongés avec des inconnus. Cela crée une tension, mais lorsqu'une femme maintient ce regard, cela signifie souvent qu'elle accepte cette tension, et parfois, qu'elle l'apprécie. Ce regard est silencieux, mais il contient souvent une question invisible. Qui êtes-vous? Le quatrième regard est plus doux. C'est le regard accompagné d'un sourire involontaire. Pas un sourire exagéré, pas un sourire social, mais un sourire léger, presque inconscient. Les yeux d'une femme changent énormément lorsqu'elle regarde quelqu'un qu'elle apprécie. Les muscles autour des yeux se détendent, le regard devient plus lumineux, et très souvent, un petit sourire apparaît. Un sourire qu'elle n'avait peut-être même pas prévu. Ce sourire est important, parce que le cerveau humain ne ment pas facilement avec les micro-expressions. Un sourire naturel apparaît en moins d'une seconde, et disparaît tout aussi vite. Si vous voyez ce sourire lorsqu'elle vous regarde, il y a de fortes chances que votre présence déclenche quelque chose de positif en elle. Et c'est là que beaucoup d'hommes commettent une erreur. Ils détournent immédiatement les yeux, par peur, par timidité, ou par manque de confiance, alors que parfois,
il suffit simplement de soutenir ce regard une seconde de plus. Une seule seconde peut suffire à créer une connexion. Le cinquième regard est fascinant. C'est le regard curieux. Une femme qui vous observe avec curiosité ne regarde pas seulement votre visage. Ses yeux bougent. Elle regarde vos mains, votre posture, votre façon de vous tenir. Elle analyse des détails. C'est presque scientifique. Parce que l'attirance féminine n'est pas seulement physique. Elle est comportementale. Une femme observe comment vous occupez l'espace, comment vous interagissez avec les autres, comment vous vous exprimez. Et parfois, elle vous regarde comme si elle essayait de résoudre une énigme. Cet homme, est-il intéressant? Est-il différent? Est-il sûr de lui? Beaucoup de relations commencent exactement comme cela, avec un regard curieux. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose d'important. Si vous appréciez ce genre d'analyse sur la psychologie et l'attirance, pensez à vous abonner à la chaîne âme stoïque. Chaque jour, nous explorons les vérités les plus profondes et les plus précieuses sur la séduction, la psychologie humaine et les relations authentiques. Pas des illusions, pas des manipulations, mais une compréhension lucide de la nature humaine. Continuons. Le sixième regard est très révélateur. C'est le regard qui cherche votre réaction. Imaginez la scène. Elle vous regarde, vous la regardez, et au lieu de détourner immédiatement les yeux, elle attend, comme si elle observait ce que vous allez faire. Allez-vous sourire? Allez-vous fuir? Allez-vous soutenir le regard? Dans ce moment très court, elle lit votre personnalité. Les femmes sont extrêmement sensibles à ces micro-réactions. Un homme qui panique, un homme qui fuit, un homme qui assume. Ces trois réactions racontent trois histoires différentes. Et souvent, l'attirance commence lorsque l'homme reste calme, naturel, présent, pas arrogant, pas nerveux, juste solide. Le septième regard est plus intime. C'est le regard qui descend puis remonte. Oui. Certaines femmes regardent un homme de la tête aux pieds, mais lorsqu'une femme vous apprécie, ce mouvement est très subtil. Ses yeux descendent légèrement, puis remontent vers votre visage. Et parfois, elle sourit. C'est un moment très court, mais il signifie souvent une chose simple. Elle vous trouve attirant, pas seulement physiquement, mais globalement. Votre présence, votre énergie, votre style, tout cela forme une impression, et cette impression passe par les yeux. Le huitième regard est peut-être le plus touchant. C'est le regard distrait. Vous êtes en train de parler, et pendant quelques secondes, elle vous regarde sans rien dire. Comme si elle était ailleurs, comme si elle absorbait simplement votre présence. Beaucoup d'hommes pensent que ce regard signifie qu'elle ne les écoute pas. Mais souvent, c'est exactement l'inverse. Elle vous écoute tellement qu'elle se laisse simplement porter par le moment. Ce regard est calme, paisible et très sincère. Il n'y a aucune stratégie. Seulement de l'intérêt. Si vous avez déjà vécu cela, vous savez à quel point ce moment peut être puissant. Et c'est exactement pour cette raison que je veux vous parler rapidement de quelque chose. Si vous souhaitez aller plus loin dans la compréhension de la psychologie de la séduction, regardez le deuxième lien dans la description. Vous pourrez y télécharger le livre « Le manuel brutal du séducteur stoïque ». Ce livre va beaucoup plus loin dans les mécanismes réels de l'attraction masculine et féminine, parce que comprendre les regards n'est que le début. Revenons à notre sujet. Le neuvième regard est souvent celui qui crée le déclic. C'est le regard accompagné d'une légère gêne. Elle vous regarde, vous la regardez, et soudain, elle baisse légèrement les yeux, pas par rejet, mais par timidité. Ce petit moment de gêne est extrêmement humain. Lorsqu'une femme ressent une attirance naissante, elle peut parfois se sentir exposée, comme si son intérêt devenait visible. Alors elle baisse les yeux, puis les relève quelques secondes plus tard. Ce mouvement est presque universel. Il existe dans toutes les cultures, Afrique, Europe, Asie, partout où les êtres humains tombent amoureux. Et enfin, nous arrivons au dixième regard, le regard qui change tout, le regard qui transforme une simple curiosité en véritable connexion. C'est le regard complice. Vous savez de quoi je parle. Ce moment où deux personnes se regardent et comprennent quelque chose sans parler. Un sourire apparaît, un silence s'installe. Et pourtant, rien n'est étrange. Au contraire, tout semble naturel, comme si vous partagiez un petit secret invisible. Ce regard est rare. Mais lorsqu'il apparaît, il peut marquer le début d'une histoire. Parce qu'à cet instant, deux consciences se reconnaissent. Pas seulement deux visages, pas seulement deux corps, mais deux présences. Et c'est là que la sagesse stoïcienne devient extrêmement intéressante. Marc Aurèle écrivait « Ce qui n'est pas bon pour la ruche n'est pas bon pour l'abeille ». Les relations humaines fonctionnent exactement de la même manière. Une vraie connexion ne se force pas. Elle se reconnaît, elle apparaît. Et lorsqu'elle apparaît, elle est simple, naturelle, évidente. Maintenant retenez ceci.
Un seul regard ne signifie pas forcément qu'une femme vous apprécie, mais plusieurs regards répétés racontent souvent une histoire. Et les hommes qui comprennent ce langage silencieux possèdent un avantage immense, pas parce qu'ils manipulent, mais parce qu'ils observent, parce qu'ils ressentent, parce qu'ils comprennent. Et dans un monde où tout le monde parle trop, celui qui sait voir devient puissant. Avant de terminer, dites-moi une chose dans les commentaires. Restez encore quelques instants, parce que ce que vous venez d'entendre n'est que la surface d'un phénomène beaucoup plus profond. Comprendre les regards d'une femme ne consiste pas seulement à repérer des signes. Cela consiste surtout à comprendre l'état d'esprit dans lequel vous devez vous trouver pour que ces regards apparaissent. Car voici une vérité que très peu d'hommes acceptent d'entendre. Les regards d'intérêt ne naissent pas dans le vide. Ils apparaissent lorsque la présence d'un homme provoque quelque chose dans l'esprit d'une femme. Et cette présence ne dépend pas seulement du physique, elle dépend de votre énergie, de votre calme, de votre façon d'occuper l'espace. Un homme anxieux attire rarement les regards. Un homme qui doute constamment de lui-même passe souvent inaperçu. Mais un homme qui marche avec une certaine tranquillité intérieure, un homme qui n'essaie pas de prouver quelque chose, cet homme devient visible. Pourquoi ? Parce que les êtres humains ressentent instinctivement la stabilité, et les femmes y sont particulièrement sensibles. Sénèque disait une chose extrêmement simple mais profondément vraie. Celui qui est maître de lui-même est plus puissant que celui qui domine une ville. Dans le monde de l'attirance, cette phrase prend un sens très concret. L'homme qui contrôle ses émotions, son regard, sa posture, cet homme dégage une forme de gravité, et cette gravité attire naturellement l'attention. Ce qui nous amène à un détail très important que peu d'hommes remarquent. Les femmes observent souvent avant même que vous ne les remarquiez. Oui, bien avant que vous leviez les yeux, elle vous a peut-être déjà vu. Elle a peut-être déjà observé votre façon de parler avec vos amis, votre manière de rire, votre manière de vous déplacer dans la pièce. Elle a peut-être déjà décidé que vous étiez intéressant, ou non. Et lorsque cette première impression est positive, alors les regards commencent. Ils deviennent plus fréquents, plus longs, plus révélateurs. Mais maintenant, laissez-moi vous raconter une scène très réelle. Une scène que beaucoup d'hommes ont déjà vécue sans comprendre ce qui se passait. Un homme entre dans un café. Il ne fait rien de spectaculaire. Il commande simplement un café. Il s'assoit. Il sort son téléphone. Mais quelque chose dans son attitude attire l'attention d'une femme assise un peu plus loin. Peut-être sa posture, peut-être son calme, peut-être simplement l'énergie qu'il dégage. Elle le regarde une première fois, très brièvement. Puis elle détourne les yeux. Quelques minutes plus tard, elle regarde encore, cette fois un peu plus longtemps. L'homme, absorbé par ses pensées, ne remarque rien. Alors elle regarde une troisième fois. Puis une quatrième. Puis elle commence à observer des détails. Comment il tient sa tasse, comment il parle au serveur, comment il regarde autour de lui. Pendant tout ce temps, cet homme ignore complètement qu'il est observé. Et c'est souvent ainsi que commencent les histoires humaines. Dans le silence, dans l'observation, dans ces petits regards invisibles que la plupart des gens ne remarquent jamais. Mais maintenant, voici quelque chose de très intéressant. Lorsqu'une femme commence à vous regarder régulièrement, son cerveau entre dans un processus particulier. Il commence à imaginer, à projeter, à se poser des questions. Qui est-il ? Est-il drôle ? Est-il sérieux ? Est-il célibataire ? Comment serait une conversation avec lui ? Le simple fait de vous observer peut déclencher tout un monde intérieur. Et ce monde intérieur, vous ne le voyez pas, mais vous pouvez parfois le deviner à travers ses yeux. Parce que les yeux changent lorsque l'imagination commence à travailler. Le regard devient plus vivant, plus présent, parfois même un peu rêveur. C'est un phénomène très humain. Et c'est précisément pour cette raison que les regards sont si puissants. Ils sont la première porte de l'imaginaire. Et maintenant laissez-moi vous révéler une chose que très peu d'hommes comprennent. Un regard n'est pas une invitation automatique. C'est une ouverture, une possibilité. La différence est énorme. Certains hommes voient un regard et pensent immédiatement qu'ils doivent agir de façon agressive. Ils s'approchent trop vite, ils parlent trop, ils brisent la subtilité du moment. Mais un homme intelligent comprend autre chose. Il comprend que le regard est simplement une première connexion, un fil invisible, et ce fil doit être respecté, pas brusqué. Aristote disait « La patience est amère, mais son fruit est doux ». Dans le domaine des relations humaines, cette phrase est presque une règle d'or. La séduction véritable n'est pas une chasse, c'est une danse faite de signaux, de silence, de regards. Et les hommes qui comprennent cela deviennent immédiatement différents, plus calmes, plus observateurs, plus intéressants. Maintenant, imaginons une autre situation. Vous êtes dans un groupe de personnes, une femme est présente, vous discutez tous ensemble, et à plusieurs reprises, vous remarquez quelque chose. Lorsqu'elle parle aux autres, son regard reste normal.
Mais lorsqu'elle vous parle, il change légèrement, il devient plus intense, plus attentif, plus personnel. C'est un détail très subtil, mais extrêmement révélateur. Parce que lorsque quelqu'un nous plaît, notre attention se concentre naturellement sur lui. Notre regard devient plus profond, plus engagé. C'est presque impossible à contrôler. Et c'est pour cette raison que les regards sont souvent plus honnêtes que les mots. Maintenant, prenons un moment pour parler d'un autre phénomène fascinant. Le regard partagé. Il arrive parfois que deux personnes se regardent, puis détournent les yeux en même temps. Puis, quelques secondes plus tard, leurs regards se croisent de nouveau. Puis encore. Et encore. Ce petit jeu silencieux peut durer plusieurs minutes. Parfois même beaucoup plus longtemps. Pourquoi? Parce que les deux personnes ressentent quelque chose. Mais aucune n'ose encore briser le silence. Alors les regards deviennent un dialogue. Un dialogue sans parole. Un dialogue fait de curiosité, de prudence et d'espoir. Et c'est souvent dans ces moments que naît une tension particulière. Une tension douce. Une tension excitante. Ce moment fragile où tout est possible. Mais rien n'est encore certain. C'est l'un des moments les plus authentiques des relations humaines. Et pourtant, beaucoup d'hommes le détruisent par impatience. Ils pensent qu'ils doivent agir immédiatement, alors qu'en réalité, ce moment est précieux précisément parce qu'il n'est pas pressé. Il flotte, il respire, il laisse la curiosité grandir. Et lorsque la curiosité grandit, l'attirance grandit aussi. Maintenant réfléchissez à ceci. Combien de fois avez-vous peut-être croisé le regard d'une femme, sans comprendre ce que cela signifiait? Combien de fois avez-vous peut-être détourné les yeux, alors qu'elle attendait simplement que vous restiez présent une seconde de plus? La plupart des hommes passent à côté de ces moments, pas par manque de valeur, mais par manque d'attention. Ils sont trop occupés à penser, à douter, à analyser, alors qu'il suffit parfois d'être simplement là, présent, calme, conscient. C'est exactement ce que les stoïciens appelaient la maîtrise de l'instant. Marc Aurèle écrivait « Concentre-toi sur ce que tu fais maintenant ». Dans le domaine de la séduction, cette phrase devient extrêmement concrète.